Hello tout le monde, c'est Axel du site U-Trail. Bienvenue sur ma chaîne et également bienvenue aux nouveaux. Pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation des chaussures de trail de la marque X-Bionic que je viens de recevoir. Elles m'ont été envoyées par le service communication de la marque. C'est la première fois que X-Bionic commercialise des chaussures de trail. On les connaît surtout pour leurs vêtements de compression tricotés dont j'ai publié un article sur le site. Qu'est-ce que je veux vous dire? Donc je suis en train de rédiger l'article et je pense qu'une petite vidéo sera sympa pour vous en parler plus finalement, tellement elles sont originales. Donc quand on les reçoit, on se dit oulala, c'est vraiment nouveau, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Qu'est-ce qui choque? Parce que ouais, c'est un peu un choc quand même. Regardez le look. Il y a des renforts latéraux. J'ai jamais vu ça sur des chaussures. Je sais pas vous, des renforts comme ça. On dirait un peu les Claude là de comment ça s'appelle, de On Running, mais sur le côté. Aussi, modèle femme, elles sont bicolores, vous avez un noir, un blanc. Bon, le blanc dans la boue cet hiver, je sais pas, on verra ce que ça donne. Voici le mesh, il est tricoté façon X-Bionic. On reconnaît les couleurs de la marque. La semelle, je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est une semelle Vibram, c'est hyper spécifique parce que les crampons, vous voyez, ils sont pas hyper épais les crampons en eux-mêmes, mais il y a des comme des pods un peu partout et je pense que c'est eux qui vont apporter l'adhérence sur chemin technique boueux et en descente. Il faudra voir comment ça réagit, si la boue s'évacue bien. Un truc super intéressant, parce que je les ai enfilés, donc je peux vraiment vous dire ce que j'en pense, c'est qu'à l'arrière, là, c'est bien rigide, on a une coque talonnière qui maintient super bien le pied. Aussi, au niveau du talon, la chaussure, elle monte un peu. On n'est pas vraiment avec la présence d'une guêtre, comme on le voit sur certaines chaussures, mais quand même, ça monte et ça devrait réduire les frottements. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? En termes de frottement, ces chaussures, elles sont vendues... Enfin, celles que j'ai reçues, en tout cas, elles sont vendues avec des chaussettes qui ont été spécialement conçues pour ces chaussures. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai une très très bonne première impression sur ces chaussures. Le look, déjà, j'étais surprise de manière waouh. L'enfilage, super confort, ça, je le détaille dans l'article. Maintien de la chaussure à l'arrière et un maintien latéral. Et en fait, je pensais m'acheter des nouvelles chaussures et ça me saoulait parce que je m'étais dit que je devais refaire faire mes semelles orthopédiques et on verra, mais là je pense que j'en aurais peut-être pas besoin. Un pare-pierre à l'avant du pied, somme toute classique. Donc voilà, il faudra voir à l'usage comment elles envoient sur du technique, sur du court, sur du long, si c'est réactif. J'ai une très très bonne première impression. Ah oui, le bas qui blesse, évidemment. 300 € ces chaussures. Bon, ouais, ça devient démentiel, le prix de l'équipement trail. Est-ce qu'on a besoin de ça? Bah, c'est vous qui voyez, si je puis dire. Ces chaussures, à l'intérieur, elles ont un renfort au niveau du tendon d'Achille. Et vous vous souvenez du problème dont a parlé Mathieu Blanchard sur l'UTMB? Au glued, je crois, là, l'inflammation et une espèce de bursite. Là, il y a carrément une protection. Donc, 300 €, des chaussures de trail. Si ça vous évite d'être blessé, d'aller chez le podologue, bah, pourquoi pas? Parce que rien que la semelle de podo, c'est déjà 200 balles. Donc, si on fait ça, plus ça, plus ça. Donc, vraiment, à voir. Eh bien, salut, je mets tout ça en ligne et je poste. Ciao les bébés et abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci.